En ce jeudi 14 mai 2020, soit au 21e jour du mois de Ramadan, fidèles téléspectateurs de Cherifla TV, partout où vous nous regardez, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information en direct depuis Moribabougou. À la une de l'actualité, la célébration de l'anniversaire du guide spirituel des Ansar, c'est du shérif Ousmane Madani Haïdara, continue cette fois-ci dans la grande famille chérifienne à Donyumana. L'occasion solennelle pour les filles et fils du guide réunis pour l'heureuse circonstance afin de lui formuler des vœux. On en sait plus avec Abdul Karim Sako. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Daddy. Happy birthday. Toujours Shidima Alaka Shidima Papa Alaka Shidima. 12 mai 1955 et 12 mai 2020, le guide spirituel des Ansar a 65 ans cette année. Une aubaine pour la famille après la cérémonie officielle de l'anniversaire où d'importantes personnalités ont pris part aux festivités de se réunir en communion pour souhaiter joyeux anniversaire au guide. Tour à tour, hommes et femmes, à travers des discours, ont exprimé leur reconnaissance à Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous demandons la protection d'Allah contre le Satan. Tout d'abord, nous remercions le Tout-Puissant de nous avoir donné un peuple comme toi et de sa grâce, il nous a fait l'honneur de t'avoir toujours parmi nous. Ainsi, c'est un honneur pour moi de parler au nom de toute la famille Cherifla. Par l'occasion de ton 65e anniversaire, toute la famille te souhaite un joyeux anniversaire dans la prospérité, santé, longévité, bonheur, succès et surtout une bonne fin. Sur ce, nous demandons auprès d'Allah contre tous tes ennemis du monde entier de te protéger. Bref, la famille te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Enfin, nous remercions tous qui ont effectué un déplacement pour cette occasion. L'autre temps fort de la cérémonie a été la remise des cadeaux symboliques au guide par ses enfants en guise de récompense pour ses nombreux efforts consentis à leur éducation, à l'union des musulmans et au rayonnement de l'islam. Notons que la célébration de l'anniversaire du guide spirituel des Ansar à Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara est une tradition perpétuée par la grande famille chérifienne depuis des années. Le 12 mai 2020 restera inscrit en lettres d'or dans les annales des Ansar, dont le guide spirituel a soufflé sa 65e bougie au service de l'islam et à l'humanité. Abouna al-Ghali, ya'jizu al-lithanu an wasfika wal-aqlu an tafkir. فيما قدمت من أعمال جبارات أنت الذي فعلت المستحيل لتجعلنا نشعر دائما بالسعادة والأمان ندعو الله تعالى أن يطيل بقاءك فينا سالما غانما وأن يعيننا على إحياء أمثال هذه الأيام وكل عام وأنتم بألف ألف خير. Vivement donc le 66e anniversaire du guide spirituel des Ansar dans la santé et la prospérité. L'actualité se poursuit toujours sur votre antenne dans le souci d'apporter sa contribution dans la lutte contre la propagation de la pandémie de la maladie à coronavirus ou Covid-19. La Société malienne de gestion de l'eau potable Somagep SA a procédé à une remise des kits sanitaires aux veuves des militaires. Présidée par le président du conseil d'administration de la Somagep SA, la cérémonie s'est tenue dans un climat de grande effervescence ce jeudi 14 mai au siège de la dite structure à Bakoudi Koroni. Reportage Samaïra Sanogo et Draman Malé.
Se laver régulièrement les mains au savon, utiliser les solutions hydroalcooliques, le port obligatoire des masques sont entre autres des mesures préventives contre la propagation de la maladie à coronavirus. Pour aider les couches défavorables à relever ce grand défi, la Société malienne de la gestion de l'eau potable SOMAGEP SA est venue au chevet des veuves militaires en les apportant des kits sanitaires. Aujourd'hui, le respect des mesures barrières, notamment le lavage correct et régulier des mains au savon, la désinfection des mains à l'aide de gel ou de solutions hydroalcooliques, le port des masques est conseillé partout pour éviter la propagation du virus. Cette situation accentue les besoins des populations en produits sanitaires est particulièrement difficile, surtout pour les couches les plus défavorisées. C'est pourquoi la SOMAGEP SA, dont la vocation est de produire et de distribuer de l'eau potable dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale d'entreprise, a décidé un don d'une centaine de kits de lavage des mains, de cartons de savon, de 3000 masques lavables et de 400 flacons de solutions hydroalcooliques fabriqués par la société elle-même dans son laboratoire moderne de contrôle de la qualité de l'eau. Au nom du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, la directrice des services sociaux des armées a remercié les responsables de la SOMAGEP SA pour avoir pensé à cette couche vulnérable à ces temps-ci. Au nom du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, du chef d'état-major général des armées et au mien propre, nous remercions le département en charge de l'énergie et de l'eau, le président du conseil d'administration, le directeur général de la SOMAGEP et tout le personnel de la SOMAGEP pour ce don tant précieux pour nous. Il s'agit pour nous, mes sœurs veuves, d'observer les gestes barrières toujours dictés par les autorités. Donc c'est le lieu de remercier tous les généreux donateurs et les bonnes volontés qui ne cessent d'aider et d'apporter leur soutien aux forces armées et de sécurité. Monsieur le Président du Conseil d'administration, tout en vous présentant nos excuses du fait que le ministre de la Défense étant empêché, donc c'est juste un mot de remerciement que le directeur du service social des armées a voulu bien faire adresser à vous. Merci à vous. Vive le Mali dans un climat de paix et bon Ramadan à tous. Émue de joie, la présidente des veuves militaires au nom de toutes ses sœurs n'a pas caché sa satisfaction face à ce geste de compassion sociale avant de rassurer les donataires de la bonne utilisation de ces kits. Une centaine de kits de lavage de mains, des cartons de savon, des solutions hydroalcooliques et des masques pour un coût estimé à 7 millions de nos francs est la quantité de dons remis aux veuves des militaires. L'actualité du district de Bamako, toujours retenue ce mercredi 13 mai de la toute première session ordinaire du conseil d'administration de l'agence malienne de la mutualité sociale, entendez par là Amamus, présidé par le représentant du ministre de la Santé et des Affaires sociales. La cérémonie s'est déroulée à la maison des aînés de Bamako en présence des partenaires techniques et financiers. Amadou Diallo et Célou Niaré y étaient, suivant leur compte rendu. Cette première session ordinaire du conseil d'administration de l'agence malienne de la mutualité sociale AMAMUS a pour objectif d'examiner les programmes et documents soumis pour parvenir à des observations et des recommandations pertinentes qui aideront cette nouvelle structure à relever les défis qui l'attendent. L'extension de la couverture maladie par les mutuelles, une condition essentielle de réussite du régime d'assurance maladie universelle. Nous sommes une nouvelle structure en cours d'installation. Donc, évidemment, tout est à créer. La structure est à mettre en place sur le plan organisation, sur le plan de recrutement du personnel, de la définition même du profil du personnel, à installer dans des locaux, à être équipé
sur le plan immobilier, sur tous les plans, donc des moyens logistiques, donc on démarre avec ça. Et pour le moment, tout est en cours d'acquisition. Le représentant du ministre de la Santé et des Affaires sociales, dans son discours d'ouverture, dira que la volonté politique de soutenir le développement des mutuelles de santé au Mali se manifeste par l'inscription de la promotion de ce secteur dans les différents documents de politique et programmes de l'État. Avec l'avènement du régime d'assurance maladie universelle, les mutuelles joueront désormais un rôle capital dans la couverture sanitaire des populations du secteur agricole et informel qui représente environ 80% de la population. C'est donc dans ce souci de mieux accompagner l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle que l'AMAMUS, en tant que nouvel organe administratif de la mutualité sociale préconisé par notre espace, a été créé pour améliorer de façon significative la couverture maladie du secteur informel et agricole. L'UMOA a décidé que dans les 8 pays membres, que chaque pays crée une agence dédiée à la mutualité sociale pour donner plus de valeur aux activités de couverture, surtout du secteur informel et du secteur agricole, qui constitue l'essentiel de la population, qui n'a aucune couverture sociale, en particulier dans le domaine de la santé. Au Mali, à la date du 31 décembre 2019, on dénombre 218 mutuelles sociales, parmi lesquelles 205 assurent des prestations de santé selon les statistiques. Leur rôle est en effet envisagé dans les fonctions de proximité de l'assurance maladie universelle et vis-à-vis du secteur informel. Et puis, en cette veille de la fête du Ramadan, le Haut Conseil islamique du Mali a initié une série de sensibilisations des fidèles musulmans. Objectif, comment offrir Zakat Fitr aux plus démunis. C'est tout au cours d'un point de presse ce mardi 12 mai 2020. Pour plus de précisions, nous vous proposons l'intervention du secrétaire général du ACI, Mahamadou Diamoutani, au micro de Boubacar Traoré et Ibrahim Koulibaly. Zakat el-Fitr est une sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il est recommandé à tous les musulmans qui ont la possibilité d'offrir cette aumône de la Zakat el-Fitr aux personnes vulnérables 2 jours avant la fin du carême, même les jours de la fête avant le lever du soleil. Ces sacrifices proviennent des céréales les plus utilisées dans les pays. Les oulémas du Haut Conseil islamique du Mali ont travaillé sur cette question d'importance en collaboration avec l'agence malienne de la météorologie. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé des balances qui sont certifiées par cette agence. Les conclusions de leurs travaux peuvent se résumer en 2 points. Il s'agit tout simplement de donner le poids qu'il faut par personne pour la Zakat el-Fitr. Et en nous basant sur les aliments que nous utilisons au Mali, à savoir le riz, le mil, le fonio, le sorgho, le haricot et le maïs. Les travaux ont donné les résultats suivants. Pour le riz et le fonio, ainsi que le blé, riz, fonio et blé, il faut environ 2,2 kg par personne. Et pour le sorgho, le haricot et le maïs, 2 kg par personne. Ça, c'est les résumés de leurs travaux. Donc, les musulmans doivent tenir compte de ces quantités-là dans l'exécution de leur Zakat el-Fitr. Il a été question aussi des expiations de ceux qui n'ont pas pu jeûner pour cause de force majeure. Les personnes qui n'ont pas jeûné pour des raisons multiples et que l'islam prévoit pour eux de faire des sacrifices en lieu et place du jeûne, alors il faut retenir les quantités suivantes. Pour le riz, le mil, le fonio et le blé, par jour, il faut 710 grammes. 710 grammes pour le riz, le mil, le fonio et le blé. Et il faut 625 grammes pour le sorgho, le haricot et le maïs. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas jeûné
et qui chaque jour doivent donner en sacrifice, c'est soit le riz, soit le fonio, soit le maïs, soit le blé, à raison de 710 grammes par jour. Et pour le sorgho, le haricot et le maïs, 625 grammes par jour. Rappelons que la distribution de la Zakat el-Fitr complète la récompense du génère. Ar-Rahman علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Très bonne suite du mois des Ramadan à tous les fidèles musulmans. Transition toute trouvée pour aborder l'actualité sur la chaîne internationale en plus bref et en images, commenté par Abdul Karim Sako. Depuis lundi 11 mai, la ville de Kayes est secouée par des manifestations qui ont éclaté après le décès d'un jeune tué par un policier. Mercredi, les barricades se sont réformées et la préfecture a été brûlée, confirme le préfet Bernard Koulibaly. Parallèlement, des femmes ont aussi formé leur propre cortège. On a montré notre mécontentement. Nos enfants vont au front et ils ne reviennent pas. Nos enfants ne vont plus à l'école, ça fait 2 ans qu'il n'y a plus d'école. C'est de la mauvaise gouvernance. Depuis 7 ans, nous n'avons rien eu. Ce mercredi, le ministre de la Sécurité, Salif Traoré, avait fait le déplacement à Kayes pour tenter d'apaiser les tensions. Ces manifestations sont l'expression des malaises sociaux plus anciens. Déjà la semaine dernière, la ville était en proie à la contestation contre le couvre-feu instauré pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Même si le couvre-feu a été levé, les conséquences demeurent, indique Mamadou Koulibaly, le président de la société civile de Kayes. La plupart des jeunes fraudent avec l'économie informelle. Avec le couvre-feu, leurs activités se sont plus ou moins arrêtées. Il y a un mois, le représentant de l'OMS au Burundi et des fonctionnaires de son bureau avaient déjà échappé de paix à une expulsion. Gitega leur avait reproché à l'époque son émission dans sa gestion de la pandémie du Covid-19. Cette fois-ci, c'est fait. Un geste spectaculaire qui a lieu alors que le gouvernement est accusé de gestion opaque de la pandémie à moins d'une semaine d'un triple scrutin dont une présidentielle très attendue. Le représentant de l'OMS au Burundi et les 3 fonctionnaires de son bureau n'y échapperont pas cette fois. Gitega leur a donné jusqu'à demain le 15 mai pour quitter le territoire burundais, même si les autorités savent pertinemment que l'aéroport Melchior Ndadaye de Bujumbura est fermé à tout trafic aérien dans le cadre de sa lutte contre le Covid-19. Comment vont-ils faire? Personne ne le sait pour le moment, mais c'est toute l'équipe de l'OMS en charge de la riposte contre le coronavirus qui est expulsée du Burundi sans aucun ménagement. Selon les communiqués lus mercredi 13 mai par le secrétaire général de la présidence, Albert Mabry Touakes ne fait plus partie du gouvernement. Le président de l'Union pour la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire, l'une des principales formations composant le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix RHDP, était ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique depuis juillet 2018. Albert Mabry Touakes, dont les ambitions présidentielles n'étaient un secret pour personne, avait déjà été évincé du gouvernement en novembre 2016. Il était alors ministre des Affaires étrangères après avoir servi comme ministre d'État chargé du plan et du développement dans le gouvernement de Guillaume Soro. Son avenir au sein du gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly s'inscrivait en pointillé depuis le 12 mars dernier. Ce jour-là, alors que le Premier ministre était désigné candidat du RHDP, Mabry était resté assis lorsqu'Alassane Ouattara avait demandé à l'assistance de se lever pour adouber ses choix. Albert Mabry Touakes est remplacé par le professeur Adama Diawara, conseiller du Premier ministre en charge de la formation et de la recherche. Il est également président délégué de l'Union des enseignants du supérieur et des chercheurs du RHDP. D'après plusieurs ONG en charge de la protection de la famille, des femmes et des enfants, les difficultés économiques, le confinement à domicile et le couvre-feu en Côte d'Ivoire ont provoqué une explosion des violences conjugales. Une enquête menée juste avant la crise sanitaire par l'Organisation des citoyennes pour la promotion et défense des droits des enfants, femmes et minorités montre que 70% des femmes à Abidjan ont déjà été violentées par leurs conjoints. La police fédérale américaine a émis un avertissement officiel ce mercredi 13 mai, un geste qui aggrave les tensions déjà vives entre Washington et Pékin au sujet de la pandémie. Les tentatives de la Chine pour cibler les secteurs de la santé et de la recherche représentent une menace grave pour la réponse de notre pays au Covid-19, affirme la police fédérale et l'Agence pour la cybersécurité dans un avertissement officiel.
Le FBI dit enquêter sur des pirates informatiques affiliés à Pékin qui tenteraient de ravir les recherches effectuées sur un vaccin, mais aussi sur les traitements et les tests de dépistage de la maladie. Il s'agirait de pirates informatiques, mais aussi de chercheurs et étudiants qui, selon l'administration de Donald Trump, sont activés pour voler des informations au sein des instituts universitaires et des laboratoires publics où ils travaillent. La diplomatie chinoise avait balayé par avance tout soupçon de piratage, assurant combattre toutes sortes de cyberattaques. Nous sommes à la pointe de la recherche mondiale sur un vaccin et un traitement contre la maladie du Covid-19. Il est immoral de viser la Chine avec des rumeurs et des calomnies en l'absence de preuves, avait insisté le ministère chinois des Affaires étrangères. Bien, avant de vous dire au revoir, voici un communiqué dont nous vous livrons le contenu. Nous, syndicats de la police nationale, sommes réunis aujourd'hui pour déplorer les événements malheureux du 11 au 12 mai 2020 de Caille, où un jeune homme de 17 ans a trouvé la mort suite à un incident malheureux et triste. Les syndicats de la police nationale, au nom de l'ensemble des policiers, prient pour le repos des âmes des disparus et présentent les condoléances les plus attristées à leur famille et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Les syndicats de la police nationale, au nom de l'ensemble des policiers, présentent leurs excuses aux familles éplorées en particulier et à toute la population de Caille en général, appellent la population à la retenue et souhaitent le rétablissement d'un climat apaisé et serein dans toute la ville de Caille. Demandons aussi aux autorités administratives et judiciaires que toute la lumière soit faite sur ces événements. Bamako, le 13 mai 2020, le point focal, camarade Abdourahmane Alassane. Fin de cette session d'information de Cherifla TV. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour d'autres actualités. Mais tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Mamadou Ben Cherif Soumano pour le journal en langue nationale Bamanankan. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite du mois de Ramadan à toutes et à tous.